Si une disposition pareille se présente, on ne cherche pas l'ensemble de définitions. L'ensemble de définitions est imposé par l'énoncé. Nous avons cette quantité, cet intervalle qui représente l'ensemble de définitions. Donc, notre fonction f est une fonction polynôme. F est une fonction polynôme. Donc, elle est définie. Elle est définie sur l'intervalle prévu, sur l'intervalle 0,2, parce que une fonction polynôme est toujours définie sur R. Or, l'intervalle 0,2 est une partie de R. Donc, étant définie sur R, continue sur R, elle est aussi définie sur l'intervalle choisi et continue définie sur 0,2 et continue sur cet intervalle. Voilà comment on peut facilement définir la continuité. La première question demandée, c'est de définir la continuité de cette fonction et d'étudier la monotonie. Donc, je reviens à la ligne, je parlerai de recherche de la monotonie de la fonction f. Pour tout x, quel que soit x qui appartient à cet intervalle 0, 2, f' de x, nous allons chercher la fonction dérivée. F' de x sera égal à quoi? Facilement, on a 2x plus 2 moins 0, n'est-ce pas? Donc f' de x, c'est bien 2x plus 2. Et ça revient à quoi? Si je factorise, donc mon f' de x s'écrit 2 facteurs de x plus 1. Cette valeur est strictement positive. Cette quantité est strictement positive dans l'intervalle. On a dit bien dans l'intervalle 0,2. Je peux le chercher dans un tableau. Je fais un tableau de signes et vous allez vous faire un tableau de signes de x plus 1. Vous allez voir que dans l'intervalle 0 à 2, cette valeur, cette quantité est toujours positive. Donc, je peux conclure que donc f est strictement croissante. F est strictement croissante sur l'intervalle 0,2. Sur le 0,2. Alors, f étant continu et strictement croissant sur l'intervalle 0,2, admet une bijection. Donc, f est strictement croissante sur 0,2. Conclusion de la dernière question, définit que la fonction f est bijective. Donc, f est étant continu et strictement croissant sur 0,2, f est donc une bijection de 0,2 sur l'intervalle choisi, moins 3, 5. Alors, je peux le dire, là c'est le troisième point, f étant strictement croissante, f étant continue, il y a d'abord continue et strictement croissante, f est continue,
est strictement croissante. Il faut le dire parce que ce sont les conditions qui fait que nous pouvons avoir une bijection strictement croissante sur l'intervalle 0,2. Donc, admet une bijection. Une bijection de l'intervalle 0,2 vers l'intervalle moins 3, 5. OK. F est une application réciproque. Je peux le dire, F est une application réciproque, F moins 1. Donc, étant donné que F' est positif, sur l'intervalle 0,2, puisque c'est l'ensemble des définitions, je peux tracer son tableau de variation. Déjà, tableau de variation. Et puis, nous définirons la bijection de F, tableau de variation. Là, le tableau de variation de F. Alors, je vous conseille toujours de tracer un tableau de variation généreux, quel que soit l'intervalle. Il faut que ça soit clair, lisible, présentable. On n'a pas besoin de chercher où vous avez caché la limite, où vous avez caché quoi que ce soit. Même pas la peine. OK. Donc, ici, qu'est-ce que vous avez? Limite de f de x. Quand x tend vers 0, nous avons quoi? Nous avons 0, 0 et moins 3. 0 plus 0, moins 3. Donc, cette limite égale à moins 3. Et limite f de x, quand x tend vers 2, nous avons 4, 2 au carré, plus 2 fois 2, moins 3. Donc, ça nous donne 4 plus 4 qui font 8, 8 moins 3 qui font 5. Voilà, donc j'ai la limite ici, c'est moins 3. Et la limite ici, j'ai 5. Bon, je pars de 0 à 2. Et c'est strictement positif. Ceci, c'est le signe de f' de x. Et là, la variation de f de x, la fonction est croissante. La fonction est bien croissante. Donc, la bijection de 0 à 2 vers moins 3,5. Bijection de 0 à 2 vers moins 3,5. Donc, je peux maintenant faire la démonstration. On fait une application réciproque. F moins 1. Donc, F est une application réciproque. Une application réciproque F moins 1. Alors, tel que F moins 1, cette fois-ci, nous inversons. De moins 3 à 5, nous parlons de bijection vers 0 à 2. Quelle est la fonction que nous devons avoir ici? Ce sera la fonction y qui associe f moins 1 de y. Ici, au début, nous avons une fonction f intervalle 0 à 2 vers r, l'ensemble de définitions, à x qui associe f de x.
Alors, la réciproque, c'est la fonction y, f moins 1, dans l'intervalle moins 3 à 5, vers 0,2, qui a y associé f moins 1 de y. Bon, comment résoudre cette équation? Nous devons d'abord, pour tout obtenir, nous allons d'abord résoudre l'équation f de x égale à 0. Résolvons. L'équation f de x égale à 0. L'équation f de x égale à y plutôt. Désolé. F de x égale à y. Alors, cette équation me donne quoi? Regardez bien l'expression. Nous avons la fonction de départ, c'est x carré plus 2x moins 3 égale à y. Soit, j'écris x carré plus 2x moins 3 moins y égale à 0. Alors, je calcule le discriminant de cette fonction en considérant y comme une constante. OK. A, B, C. Delta me donne le discriminant, me donne B au carré moins 4AC, ça veut dire 2B au carré. Bon, 4 moins 4 fois 1 fois moins 3 moins y, voilà, b au carré moins 4ac, ça revient à 4 moins, ça fait plus 12, plus 4y, ceci dit, j'ai 16 plus 4y. Voici mon discriminant. Donc, x1 serait égal à moins b qui fait moins 2, plus racine de delta, 16 plus 4y, le tout sur 2 fois a. Nous le savons. Et que x2 égale à moins 2 moins racine de 16 plus 4y, le tout sur 2 fois 1. Donc, x1 me donne moins 2 plus... J'aurais dû factoriser depuis là-bas. Parce que 16 plus 4y me donne 4 facteurs de 4 plus y. Donc, j'aurai racine de 4 facteurs de 4 plus y sur 2. x2, pareil, c'est moins 2 moins racine de 4 facteurs de 4 plus y. Le tout sur 2. Soit mon x1 s'écrira, le racine de 4 va sortir, j'aurai moins 2 plus de racine de 4 plus y sur 2. Bien sûr, pareil, moins 2 moins 4 racine de 4 plus y sur 2. C'est-à-dire, en prenant 2 en facteur, j'ai 2 facteurs de moins 1 plus racine de 4 plus y, le tout sur 2. Alors, les deux s'en vont, donc mon x1 restera moins 1 plus racine de 4 plus y. Et le x2, pareil, moins 2 moins 4. Oh, désolé, qu'est-ce que je raconte? Ici, c'est 2, bien sûr. Je prends moins de facteurs de 1 plus racine de 4 plus y. Oui, le tout sur 2. Je simplifie le 2. Il reste x2, c'est moins 1 moins racine de 4 plus y.
Donc, nous avons résolu l'équation f de x égale à y d'inconnu x avec y appartenant à f de x égale à y avec y appartenant à moins 3, 5, bien sûr, dans cet intervalle. Nous obtenons quoi? Donc, il y a une solution qui sera rejetée, la solution x2, parce qu'elle est négative et que x1 est positif, parce que racine de 4 plus y est bien supérieure à 1. Est bien supérieure à 1. Donc, nous intervenons dans l'intervalle 0 à 2. Notre x devrait appartenir à l'intervalle 0, 2. x2 n'appartenant pas à l'intervalle 0, 2 est une solution rejetée. Solution rejetée. Nous avons seulement x1 qui fait partie de la solution. Donc, notre f-1, l'application réciproque. f-1 s'écrira f-1 de moins 3 à 5 vers 0,2 à y qui associe quoi? Moins 1 plus racine de 4 plus y. Voilà. Donc, ta fonction f-1 de y, f-1 de y égale à moins 1 plus racine de 4 plus y. Fonction réciproque. Nous allons faire un encadrement.
Donc, y appartient à l'intervalle moins 3, 5. Ceci dit, nous l'écrivons sous forme d'intervalle y est plus grand que moins 3 et plus petit que 5. Mais nous faisons l'encadrement de quoi? De moins 1, de f moins 1 de y qui est égal à moins 1 plus racine de 4 plus y. Donc, y est déjà là. En ajoutant 4, moins 3 plus 4, y plus 4, 5 plus 4, 4, 4, 4, c'est ce 4. Ça me donne 1 inférieur à y plus 4 qui est inférieur à 9. Je mets la racine de 1 inférieur à racine de y plus 4 qui est inférieur à racine de 9. Donc là, j'ai 1 ici qui est racine de y plus 4 qui est inférieur à 3. Mais il y a moins 1. Je soustrais moins 1 plus 1 inférieur à moins 1 plus racine de y plus 4 qui est inférieur à moins 1 plus 3. Donc, j'aurai 0 plus petit que moins 1 plus racine de y plus 4 qui est inférieur à 2. Nous nous retrouvons dans l'intervalle 0, 2. Donc, cette réciprocité est